Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Vers une médiation pour la résolution du conflit au Tigré, le gouvernement fédéral éthiopien a accepté les pourparlers de paix avec les rebelles tigréens du TPLF. Les négociations sont prévues le 8 octobre en Afrique du Sud. Le Gabon va tenter de lever 142 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale au cours du 4e trimestre 2022. Objectif affiché, financer plusieurs projets d'infrastructure. Et le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, M. Gabriel Mbairobe, est l'invité de cette édition. Nous reviendrons avec lui sur les enjeux de ce secteur clé qui contribue à plus de 22% du produit intérieur brut camerounais. Mais tout d'abord, moins d'une semaine après sa prise de pouvoir par un coup d'État, le 30 septembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré a officiellement été désigné ce mercredi 5 octobre chef de l'État du Burkina Faso. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, organe central de l'État, l'a officiellement nommé en attendant l'adoption de la prochaine charte de la transition et de la désignation d'un nouveau président de la transition. Également dans l'actualité, en Algérie, Saïd Bouteflika a été condamné en appel à 8 ans de prison ce mercredi 5 octobre. La Cour d'appel d'Alger a ainsi confirmé le jugement en première instance prononcé contre le frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ces biens ont également été saisis. Saïd Bouteflika était poursuivi pour blanchiment d'argent, trafic d'influence et défaut de déclaration de biens. Sa défense a annoncé un pourvoi en cassation. Des pourparlers de paix sont annoncés pour la région du Tigré. Le gouvernement fédéral éthiopien a annoncé ce mercredi 5 octobre avoir accepté une invitation officielle de l'Union africaine à des négociations en Afrique du Sud avec les rebelles du Tigré, du Front de libération du peuple du Tigré. Une médiation entre les deux camps semble prendre forme 2 ans après le début des hostilités lancées en novembre 2020. Les explications de Nathalie Mo. L'appel à la négociation de l'Union africaine a reçu un écho favorable auprès du gouvernement éthiopien. Le 5 octobre 2022, l'exécutif de l'Éthiopie a noté le respect de ses exigences préalables à la tenue d'un dialogue pour mettre fin à la guerre avec le Tigré, notamment la médiation de l'Union africaine et des pourparlers sans condition. C'est une nouvelle qui semble représenter une lueur d'espoir dans le processus de résolution du conflit entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple de Tigré. De plus, le premier pas a été initié par le gouvernement éthiopien, ce qui laisse penser à une volonté affirmée de mettre fin à une guerre civile qui coûte énormément, surtout en ressources. Côté tigréen, l'on ne reconnaît pas avoir reçu une invitation au dialogue de l'Union africaine. Cependant, dans une déclaration le 11 septembre 2022, le Front de libération du peuple du Tigré a indiqué être prêt à participer à un processus de paix solide sous les auspices de l'Union africaine. Dans cette dynamique, le gouvernement tigréen pourrait adhérer à un accord pour la cessation immédiate et mutuellement convenue des hostilités avec l'armée éthiopienne. Le choix porté à l'Union africaine comme médiateur des pourparlers et aussi en terrain neutre témoigne de la légitimité affirmée qu'on consacre à cette institution continentale qui s'érige de plus en plus comme le lieu de discussion pour des sorties de crise dans le cadre africain. Les pourparlers de paix entre les deux parties devraient délibérer sur les principes directeurs, les modalités, le format et les délais du règlement négocié visant à jeter les bases d'une médiation structurée en vue de la résolution durable du conflit. Dans une lettre datée du 1er octobre 2022, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, convoque les gouvernements éthiopiens et tigréens au dialogue le 8 octobre 2022 en Afrique du Sud. Il s'agit de la première tentative officielle de rapprochement des deux parties belligérantes depuis la reprise des combats le 24 août 2022. Le Trésor public gabonais va tenter de lever 142 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, au cours du dernier trimestre 2022. La mobilisation de ces ressources passe par 14 émissions
Objectif affiché, financer des projets d'infrastructures contenus dans le plan d'accélération de la transformation de l'économie du Gabon. Un sujet de Samantha Saberou-Saboubanga. Au cours de ce 4e trimestre 2022, l'État gabonais va effectuer une émission de titres d'une valeur totale de 142 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. C'est ce qui ressort du calendrier prévisionnel des opérations du Gabon sur le marché des titres publics de la BEAC. Le Gabon, on le sait très bien, a besoin de ressources financières pour assurer son développement, n'est-ce pas, en termes d'infrastructures. Et pour cette opération d'appel public à l'épargne, les autorités gabonaises font à nouveau confiance à Emirates Security Service, qui, on le sait déjà, avait réussi la première opération d'emprunt obligataire établie sur l'année 2021-2026 avec évidemment un succès tout à fait remarquable puisque la signature du Gabon a été appréciée au niveau du marché financier sous-régional. Selon le ministère gabonais de l'économie, les fonds mobilisés serviront, entre autres, à la gestion des actifs de la trésorerie et au financement des projets d'infrastructure contenus dans le plan d'accélération de la transformation de l'économie du Gabon. Et pour cette opération, il est évident que le Gabon pourrait éventuellement bénéficier davantage de la qualité de sa signature sur ce marché financier en mobilisant, pourquoi pas, les 142 milliards de francs CFA dont il a besoin. Souvenez-vous que dans le cadre de la première opération, le Gabon avait besoin de 175 milliards, mais la mobilisation est allée au-delà de 180 milliards de francs CFA, ce qui signifie quand même que la signature du Gabon porte sur le marché financier Afrique sous-régionale. Le Fonds monétaire international FMI met en garde le Gabon sur son niveau d'endettement. Selon l'institution financière multilatérale, le taux d'endettement du Gabon est estimé à 71% de son produit intérieur brut, ce qui le positionne comme l'un des pays les plus endettés de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en 2021. Le Kenya fait machine arrière. 10 ans après l'interdiction des cultures génétiquement modifiées, le pays revoit ses positions. L'importation et la culture de maïs transgénique sont de nouveau autorisées. Le but, soutenir l'agriculture pluviale fortement impactée par la sécheresse. Plus de détails avec Nathalie Mo. Confronté à son plus fort épisode de sécheresse depuis 40 ans, le Kenya a levé l'interdiction des cultures génétiquement modifiées. Le gouvernement s'est prononcé sur la question lors du Conseil de ministres du 3 octobre 2022, présidé par le chef de l'État William Ruto. Le Kenya parie sur les cultures génétiquement modifiées, importées et cultivées localement comme le maïs ou encore le coton pour accroître le rendement agricole et favoriser la sécurité alimentaire. Cela permet d'accélérer la croissance des produits agricoles. Les semences améliorées poussent plus vite. Elles peuvent réduire à 10 jours la récolte des cultures. On peut ainsi observer que les cycles agricoles vont devenir plus courts pour une durée qui pourrait être réduite à 2 mois et une durée en terre des plantes fortement revues à la baisse. La décision gouvernementale met fin à 10 ans d'interdiction de cultures génétiquement modifiées. La levée de cette mesure matérialise une promesse électorale du président William Ruto. Le dirigeant kényan veut hisser son pays au rang de leader africain de la biotechnologie. Des études scientifiques ont démontré le bénéfice des cultures génétiquement modifiées, 2 fois plus productives que les cultures pluviales actuellement pratiquées. Les académies de sciences, de santé, d'ingénierie, d'agriculture ont certifié la qualité des cultures développées grâce à la biotechnologie. Elles ont toutes conclu que les cultures et les fruits génétiquement modifiés sont aussi sûrs que les produits agricoles traditionnels. Au Kenya, 1,5 million de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire, principale conséquence de la sécheresse qui frappe le pays. Dès son entrée en fonction en septembre 2022, le président William Ruto a mis en priorité l'acheminement d'une aide humanitaire d'urgence dans les régions particulièrement exposées à la sécheresse dans le nord du pays. L'agriculture est un secteur clé de l'économie camerounaise
qui contribue pour plus de 22% au produit intérieur brut national. Le secteur agricole est le premier employeur avec 62% de la population active. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Gabriel Mbairobe, ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural. Bienvenue. Merci. Bonjour, Madame Gladys Mwanda. Vous avez participé au forum Ambition Africa 2022 qui s'est tenu les 4 et 5 octobre à Paris, en France. Cette rencontre se présente comme un événement de référence entre l'Afrique et la France. Qu'est-ce que le Cameroun, premier partenaire commercial de la France en Afrique centrale, a pu en tirer ? Nous avons pu déjà faire rayonner les relations entre la France et le Cameroun, qui sont vieilles de plusieurs décennies. La France et le Cameroun entretiennent des relations amicales, des relations économiques, et nous avons un certain nombre de projets dans lesquels la France est impliquée, des projets d'infrastructures routières, des projets d'infrastructures énergétiques, des projets de formation agricole, des projets de conseil agricole et même des projets d'assistance humanitaire ou de résilience de l'économie. Donc, avec la France, nous partageons quand même beaucoup de domaines et il était de bon temps que le Cameroun vienne assister à ce forum pour partager l'expérience que nous avons sur le terrain. Et est-ce que la multiplication des échanges avec la France, donc à l'extérieur du continent africain, n'entrave pas finalement l'expansion de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, entrée en vigueur en janvier 2021 ? Non, je ne crois pas, parce que si nous attendons de la France soit des produits manufacturés, soit des services, nous attendons des autres pays africains des productions, des denrées alimentaires, des denrées de substitution. Et je crois que la zone de libre-échange africaine est une opportunité pour un pays agricole comme le Cameroun, qui, vous savez très bien que notre pays, les recettes d'exportation agricole viennent en troisième position après le pétrole et le bois. Et vous l'avez dit tantôt, le Cameroun, l'agriculture contribue 22%. Et dans notre stratégie de développement du secteur rural 2020, la stratégie de développement national 2020-2030, l'agriculture est un pilier important de la transformation structurelle de notre économie, de par toutes les potentialités que l'agriculture présente dans notre pays. Vous savez que notre pays regorge de 5 zones agroécologiques, partant de la zone sahélienne jusqu'à la zone forestière, en passant par les zones de savane et les zones de haut plateau. Donc nous avons toute l'agroécologie nécessaire pour une diversité agricole qui part des produits forestiers tels que le cacao, la banane, le caoutchouc et malgré tout cela, plusieurs facteurs ont favorisé l'insécurité alimentaire au Cameroun, comme le climat, le conflit des séparatistes anglophones ou encore la pandémie de Covid-19. Actuellement, 11% de la population sont en phase d'insécurité alimentaire aiguë. Quelles sont les actions que le gouvernement compte mettre en place pour répondre à cette problématique ? Je peux déjà vous dire que la sécurité alimentaire est un souci primordial du chef de l'État, qui disait que tant qu'il y a un Camerounais qui ne mange pas à sa faim, notre mission ne sera pas terminée. Le problème de l'insécurité alimentaire, le gouvernement le prend à bras-le-corps parce que chaque année, 2 fois par an, nous faisons une analyse de la situation de la sécurité alimentaire avec des outils tels que le cadre harmonisé et avec des partenaires techniques et financiers. Et nous avons constaté, nous avons vu quand même une évolution positive parce qu'en 2019, l'analyse montrait qu'il y avait 16%. Effectivement, comme vous venez de le dire, en 2021, c'est 11%. 11%, c'est quand même 6 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, avec 257 000 en situation de crise grave à qui il faut apporter tout de suite une assistance alimentaire. Et le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a dépêché des missions sur le terrain pour apporter
des aides alimentaires à ces populations. Mais ce qui reste à faire, c'est renforcer la résilience de ces populations de manière à éloigner l'hypothèse d'une crise alimentaire. Il est bien vrai que les causes de cette insécurité sont connues. C'est des chocs tels que les conflits intercommunautaires, les conflits sociopolitiques, la crise de la Covid. Alors, et tout récemment, la crise russo. On l'a cité précédemment. Sans vous couper, parce qu'il reste très peu de temps, une dernière question. La COP27 s'ouvrira le 6 novembre en Égypte. En tant que ministre camerounais de l'Agriculture, qu'attendez-vous de ce rendez-vous international axé sur le climat? En quelques mots, car il reste quelques secondes. Oui, vous savez que le Cameroun a pris des engagements non seulement pour reboiser 12 millions de forêts, mais réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35%. Donc, la COP27 nous permettra d'aller négocier et effectivement rendre effectif le crédit carbone, le crédit vert, pour financer ces engagements que le gouvernement a pris, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des retombées sur les populations qui font des sacrifices pour que le monde puisse vivre de manière plus durable et plus améliorée. Donc, le gouvernement camerounais va à la COP27 pour que les engagements pris par les partenaires des pays de l'Occident soient effectifs et que nous puissions accéder au crédit carbone et nous puissions accéder aussi aux moyens qui permettent de tenir les engagements. Merci, monsieur Gabriel Bayerobé d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural. C'est moi qui vous remercie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.